le troisième message d'aujourd'hui qui vient clôturer cette série, que le Seigneur m'a mis à cœur, s'intitule « Ta dernière année ». Et je vous préviens que ce message sera peut-être le plus difficile des trois à entendre, mais il renferme vraiment une espérance pour chacun d'entre nous et une opportunité incroyable que Dieu nous donne de vivre des temps forts avec lui. Et je vous garantis que vous allez repartir d'ici encouragés. Je le proclame dans le nom de Jésus. Je prépare votre foi parce que vraiment le Seigneur, je crois, veut nous visiter puissamment ce matin. Et j'aimerais, avant de commencer, simplement vous dire une chose. Ne bloquez pas vos cœurs si ce matin vous entendez des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que vous avez toujours entendu, ou des choses qui vont peut-être vous faire dire « Oh, voilà, un truc un peu comme ça ». Mais restez avec moi jusqu'à la fin et vraiment écoutez ce que le Seigneur veut nous dire à chacun et à chacune. Alors je vous invite à aller avec moi dans Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 13. Et on va regarder ce matin une parabole que Jésus a donnée, qui est la parabole du figuier planté dans la vigne. Luc chapitre 13, verset 6. Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 années que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, car pourquoi occuperait-il la terre inutilement ? Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, et je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, et peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, et sinon, tu le couperas. Voilà. Alors Jésus raconte dans ce passage une parabole. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une parabole, ce n'est pas un truc qu'on met sur le toit pour capter Canal+, c'est une histoire imagée pour mettre en avant une vérité biblique. Et dans cette histoire imagée, il nous est parlé d'un arbre qui depuis 3 années est dans une situation de stagnation et il ne donne aucun fruit. Et le propriétaire du terrain, il s'attend à un résultat parce qu'il sait qu'il a planté cet arbre dans une terre qui est propice à sa croissance. Une terre qui est favorable à la production de fruits et à l'obtention de ce qu'il attendait de cet arbre. Et mes amis, aucun de nous, ici-bas, n'a choisi la terre dans laquelle le Seigneur l'a planté. Aucun de nous n'a choisi de naître, par exemple, dans ce pays. On n'a pas plus choisi que l'enfant qui est en ce moment peut-être en train de naître en Syrie, de l'enfant qui est en train de naître en Inde ou dans la jungle équatoriale, dans des conditions qui sont loin d'être celles dans lesquelles nous sommes nés, vous et moi. Vous n'avez peut-être pas choisi la terre qui est la vôtre aujourd'hui dans votre santé, dans votre couple, dans votre famille, dans vos souffrances et vos difficultés. Mais si Dieu permet que nous soyons plantés dans cette terre en particulier, c'est qu'il sait ce dont nous aurons besoin. Ce n'est pas une vie facile, ce n'est pas du sable fin, et il faudra peut-être traverser des épreuves, des difficultés, pour que la grandeur et la transformation que Dieu souhaite voir émerger s'accomplissent. Mais écoutez-moi bien, votre terre n'est pas le problème. L'élément que le propriétaire du terrain met en évidence, c'est la réaction de l'arbre face à la terre où il a été planté. Ce qui veut dire que notre environnement, la douleur, les problèmes de notre vie n'ont pas le pouvoir de nous empêcher de grandir et de porter du fruit, à moins d'oublier les promesses de Dieu pour nous. Le maître, le propriétaire dans cette parabole, c'est Dieu. C'est notre Dieu. Il est le propriétaire du terrain. Cette terre sur laquelle nous habitons, la planète Terre, lui appartient. Il nous est dit que le Seigneur tient la terre entre ses mains. Si vous relisez Ésaïe 37, Zacharie chapitre 1, il nous est dit, et c'est un titre sacrément élevé, il nous est dit que Dieu est le maître de l'univers. Et parce qu'il est le maître de l'univers, il est très au courant de quoi est constitué son terrain, sa propriété, et cela même depuis la chute. Il est très au courant de ce dont chaque arbre a besoin et de la façon dont il pourra pousser dans ce terrain qu'il connaît si bien.
Il connaît son terrain. Il connaît votre terrain. Il connaît le terrain de votre vie. Et ce qui est magnifique dans ce passage, c'est que le propriétaire du terrain, à savoir Dieu, revient année après année. Il sait dans quel terrain il nous a plantés et en fait, il nous laisse pas dans ce terrain en nous oubliant, en disant « débrouillez-vous, c'est terminé ». Quand il vous plante et vous permet de traverser la douleur, les problèmes, les épreuves et l'adversité, il s'éloigne, puis il revient. Et lorsqu'il revient, il s'attend à ce que vous vous épanouissiez là où il vous a planté, à ce que vous prospériez là où il vous a planté. Parce que s'il a permis que vous soyez plantés là où vous êtes, c'est qu'il sait que vous en êtes capable. Le terrain qui est le vôtre aujourd'hui, Dieu sait que vous êtes capable d'y être planté, de pousser, de grandir et de porter du fruit. J'aimerais vous inviter un instant, on va juste faire silence quelques secondes, et j'aimerais que vous preniez le temps de penser à vos vies maintenant là. Considérez le terrain qui est le vôtre, aussi difficile qu'il puisse être. Prenez le temps de penser à votre vie, à vos situations, à votre couple, à votre mariage. Considérez le terrain qui est le vôtre en ce mois de janvier 2026. Maintenant que cela est fait, écoutez-moi bien. Je ne sais pas à ce à quoi vous avez pensé, ni ce que vous avez considéré. Mais écoutez, vous pouvez et vous allez triompher dans la terre qui est la vôtre actuellement. Et vous allez y arriver parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Et j'aimerais vous rappeler un passage qu'on connaît tous. Et j'ai choisi une version que je n'utilise pas souvent, mais pour qu'on saisisse toute la portée de ce passage, j'ai choisi la version français courant. Et ce passage se situe dans 1 Corinthiens, au chapitre 10 et le verset 13. Écoutez attentivement ce qui nous est dit. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais au moment où viendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Écoutez, les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. C'est-à-dire de celles qui se présentent à tous les autres arbres qui sont plantés dans le même terrain que vous. Les mêmes tentations que vos frères et vos sœurs ici présents dans cette salle vivent également. Mais aussi de toutes les tentations, de toutes les difficultés que les gens sur cette terre et sur ce grand terrain dont Dieu est le propriétaire vivent jour après jour. Peut-être que année après année, votre mariage est toujours stérile. L'année dernière, l'année d'avant, rien n'a changé. C'est peut-être votre caractère, vos excès de colère, votre manière de gérer vos finances, votre manque d'obéissance dans ce que Dieu vous demande. C'est peut-être votre famille, les relations que vous avez avec vos enfants. Et l'ennemi de nos âmes veut nous faire accepter cela. Il veut nous faire croire que c'est acceptable la situation dans laquelle on est et qu'il faut qu'on reste assis là à attendre et que rien ne doit changer. Mais ce n'est pas ce que nous dit ce verset. Ce verset nous dit que l'épreuve que vous traversez actuellement n'a pas le droit, elle n'a pas le pouvoir de vous détruire. C'est ce qui est marqué là. Parce que si Dieu nous a plantés dans un terrain sur lequel on peut porter du fruit et qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'on porte du fruit, c'est-à-dire que ce que vous vivez actuellement n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir sur votre vie de vous empêcher de porter du fruit. Et plus que ça, et ça c'est notre espérance, il va nous faire sortir de cette épreuve. Il va vous faire sortir de ce terrain de difficulté dans lequel vous êtes actuellement. Parce que d'autres arbres plantés sur le même terrain que vous vivent la même chose et ça les a poussés à grandir dans leur relation avec Dieu. Ils ont traversé le même rejet, ils ont traversé le même divorce, la même douleur, la même injustice, la même tragédie de la perte d'un être cher et ça n'a pas ravagé leur foi. Si c'est possible pour eux, c'est possible pour vous. Au contraire, ça les a fait fleurir et porter davantage de fruits dans la persévérance. Et si vous doutez de cela, cherchez dans cette pièce des gens qui ont des cheveux blancs,
et demandez-leur comment Dieu a opéré des délivrances dans leur vie. Il n'y a pas de plus grande richesse que d'avoir des personnes âgées, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui ont traversé des tempêtes. Et quand vous êtes au fond avec vos enfants, vous êtes au fond dans votre couple, allez les voir et dire, mais raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé quand ça t'est arrivé? Comment Dieu t'a secouru? Comment Dieu t'a aidé? On a besoin de la sagesse de nos aînés pour cela. Galates 5,22 nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Mes amis, aucun de ces fruits ne naît de la facilité. Mais c'est des fruits qui se développent dans un terrain qui est difficile. On aspire tous à une vie heureuse, à une vie bénie, à une vie merveilleuse. Et pourtant, on ne comprend toujours pas que c'est plus complexe en fait qu'un bel arbre en fleurs. Si cet arbre il doit s'élever, si cet arbre il veut porter du fruit, il va forcément commencer d'en bas. Il va forcément avoir à faire ses racines, à affronter les premiers hivers avec des petites racines, avec une fragilité. Mais mes amis, cette année, moi je le crois, je le proclame pour ma vie, et je peux le proclamer sur la vôtre, mais il faut que vous le croyiez également, cette année elle peut être différente pour vous. Elle peut être différente dans votre terrain et la difficulté qui est la vôtre. Vraiment, je vous assure qu'elle peut être différente. Moi, le message que j'ai à cœur de vous donner ce matin, c'est simplement, c'est notre année. Moi, je proclame, c'est mon année. Je vais vivre cette année comme j'ai vécu aucune année jusqu'à maintenant. Parce que j'ai un Dieu qui est vivant. Parce que j'ai un Dieu qui est capable. Parce que j'ai un Dieu qui est infini dans toutes ses voies. Et ce qu'il a fait hier, c'est hier et aujourd'hui, il y a une manne fraîche. Il y a un pain. Je priais cela ce matin, je pensais à la manne. Vous savez que la manne, c'est semblable à un pain. Je sais pas, des boulangers célestes avaient préparé un pain tous les jours qui sortait des fours des cieux et qui était répandu sur la terre pour le peuple d'Israël. Moi, je réclame un pain nouveau, un pain frais pour cette année qui vient. C'est notre année. Et si ça fait depuis 3 ans que vous ne voyez rien, 3 ans que les choses stagnent et que vous vous dites autant abandonner, autant jeter l'éponge, je suis pris dans un cycle, c'est foutu, je ne vais pas y arriver, je vais me retrouver au même point que l'an dernier, sachez que ça c'est les mensonges de l'ennemi et c'est l'ennemi qui veut que vous vous résigniez. Je ne suis pas en train de nous faire un discours de pensée positive. Hein. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est notre année. Il y a une possibilité de vivre les choses différemment. Le diable veut qu'on oublie les promesses de Dieu. Il veut qu'on oublie les capacités et les ressources que nous avons en Dieu afin de triompher de nos situations. Ce passage, il dit que nos épreuves n'ont pas le pouvoir de triompher sur nous. Regardez cette parabole. Juste au moment où le maître du terrain est sur le point de tout abattre et de jeter au feu cet arbre, il y a quelqu'un qui surgit dans l'histoire. C'est le vigneron. Le vigneron, son nom, c'est Jésus. C'est Jésus le vigneron. Et nous savons que c'est Jésus parce qu'il s'est interposé entre un Dieu en colère et un arbre stérile, chétif, qui n'arrive pas à faire ce qu'il est supposé faire. Un arbre qui est complètement à côté de la plaque, un arbre qui est à côté de son identité, un arbre qui est à côté de sa destinée, comme vous et moi le sommes bien souvent. Et Jésus va dire au propriétaire du terrain, laisse-le. Laisse cet arbre tranquille. C'est comme si Jésus disait, si tu es en colère, si tu as un problème avec cet arbre, confie-le-moi. Moi, je vais prendre soin de cet arbre. Je prendrai sa place. Je me suspendrai à un arbre pour lui. Je prendrai sa malédiction, je prendrai ce qu'il mérite, je prendrai sa vie gâchée et j'en assumerai les conséquences. Et Jésus, à ce moment-là, s'est interposé entre l'arbre et le feu. Écoutez bien, peut-être que vous avez envie d'abandonner, vous avez l'impression que rien ne changera jamais, que vous ne libérez jamais de cette dépendance, que vous ne remettrez jamais en forme, que votre mariage ne s'améliorera jamais. Mais sachez une chose, vous pouvez avoir jeté l'éponge, mais apparemment Jésus n'a pas jeté l'éponge sur vous. Vous m'écoutez ? Jésus n'a pas baissé les bras sur votre situation. Et vous croyez que ce n'est pas possible et que c'est foutu, mais alors lui, il pense autrement, je vous le garantis, parce qu'il est là, il est en train de dire « Non, je vais lui donner encore une année et on va faire le job. On va faire le job ensemble. Et on va faire en sorte que cet arbre, il porte du fruit. » Et ce matin, c'est Jésus qui nous dit à chacun « Tu vas y arriver, c'est ton année et les choses, elles vont être différentes. » Et là où tu baisses les bras, là où tu crois que c'est foutu, là où tu crois qu'il y a une impasse,
je vais ouvrir des chemins. Tout comme le peuple d'Israël était face à la mer en se disant, mais comment on va faire? Dieu n'a-t-il pas ouvert un chemin dans la mer? Il peut le faire pour chacun d'entre nous. Et là, vous avez abandonné. Là, vous n'en pouvez plus. Là, vous voyez que échec sur échec sur échec. Jésus ne voit pas les choses comme vous. Et il veut faire quelque chose dans votre vie. Et il te dit ce matin, tu vas y arriver. Tu vas triompher de ta situation parce que c'est ton année. Et cette année, elle va être différente. Même dans un contexte comme le nôtre. Le contexte de vos vies, mais également le contexte qui est le nôtre actuellement. Vous lisez le journal comme moi, avec des guerres, avec des bruits de guerre, avec une immoralité qui sature l'air de notre société, avec une économie qui est complètement claquée au sol. Mais dans cela, Jésus nous dit, c'est votre année. Et cette année, elle peut être différente. Cette année peut être la vôtre, parce que je sais ce que je fais dans ma vie, je connais la terre de mon terrain. Et il vous dit ce matin, n'abandonnez pas cette année. Vous êtes avec moi? Jésus nous dit à chacun, n'abandonnez pas cette année. Par contre, il n'a pas dit, attendez encore un an pour continuer comme avant. Ça, par contre, il ne l'a pas dit. Il ne s'agit pas d'attendre encore un an et de croiser les doigts en disant, peut-être que ça va se passer. C'est pas ça. Jésus a dit, il peut y avoir encore une année, mais il y a deux choses qui doivent se passer. Pour qu'il y ait une année qui soit donnée, la première chose, c'est que je vais vous creuser. Et la deuxième chose, c'est que je vais vous mettre du fumier dessus. Et ces deux notions, elles sont profondément spirituelles. Tout d'abord, creuser. Qu'est-ce que ça signifie? Ça nous parle de Jésus qui vient et qui brise la terre endurcie, la terre qui ne respire plus, une terre qui s'est enfermée dans l'orgueil, dans une surdité et dans l'insensibilité à l'Esprit de Dieu. Prenez le temps d'écouter les mots que je vous ai dit. Ça concerne chacun et chacune d'entre nous ici. Lorsqu'on fait la sourde oreille à Dieu, lorsque notre orgueil est tellement grand qu'on s'endurcit, on reste sur nos positions avec Dieu, avec les autres, avec notre conjoint, avec nos enfants. Je sais que beaucoup d'entre nous ici savent ce que c'est d'être labouré par Dieu. Petit spoiler, c'est pas très agréable. Mais une chose est certaine, c'est que là où Dieu creuse, ça nous adoucit. Ça nous adoucit. Et ça vient faire respirer nos vies à nouveau pour que la vie de Dieu vienne. Et Dieu sait ce qu'il veut que nous devenions, mais pour cela, il faut creuser profondément. Parce que Jésus sait ce qui doit ressortir des profondeurs de nos cœurs. J'aimerais vous inviter à réfléchir à une chose. Quand j'écrivais ce message, ça m'a frappé. Pensez à notre planète, à la Terre, notre maison, notre habitat. Sur cette terre, Dieu a pris le temps et le soin, lors de la création, d'y placer tout ce dont on a besoin. Est-ce que vous avez déjà réalisé combien notre sol, le sol de notre planète est riche? Dans le sol, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a du charbon pour nous réchauffer, ou en tout cas à l'époque. Il y a de l'or, il y a des diamants dans les roches. Notre sol est d'une grande richesse. Mais Dieu a mis toutes ces richesses hors de la portée du paresseux. Chacune de ces richesses nécessite grandement des efforts pour la trouver. Et cette année de plus ne changera rien pour toi, à moins que tu ne sois prêt à puiser au plus profond de toi-même et dire « Je vais faire ce que je peux et Dieu fera le reste ». Moi, je ne veux pas d'une nouvelle année d'échecs. Je ne veux pas d'une nouvelle année à attendre que les choses passent pour mon couple, ma famille, pour mon entreprise. Je ne veux pas d'une nouvelle année loin de Dieu, loin de son esprit, loin de ma foi. Et cette année, c'est une invitation pour Jésus à creuser nos vies. Que cette année, on se plonge dans la parole de Dieu comme jamais auparavant. Qu'on se plonge d'une manière simple dans la prière. Vous savez, la prière, c'est pas compliqué. Dieu n'a pas fait les choses compliquées. Prier, c'est parler à Dieu comme notre papa. Si vous n'avez jamais eu un bon papa avec lequel avoir des vraies relations, voyez Dieu comme un ami. C'est lui parler de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de comment se passe votre journée. Puis demander qu'est-ce qu'il en pense. Puis demander qu'est-ce qu'il voudrait faire dans votre vie. Prier, c'est tout simplement ça.
Plongeons-nous cette année dans notre Église, impliquons-nous, servons-nous les uns les autres, prenons soin les uns des autres. Mais Dieu veut nous transformer d'une manière nouvelle. Il veut détruire tout ce qui est endurci en nous contre ce qu'il attend de nos vies, à savoir la fécondité. Mais ça nécessite des efforts. Ça nécessite à un moment donné de se bouger parce que les choses, elles ne vont pas arriver comme ça toutes seules. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous savez, j'ai lu une histoire cette semaine qui m'a parlé, qui s'est passée dans les années 50. Il y avait aux États-Unis un joueur de baseball qui s'appelait George Shuba. Et en fait, on l'appelait George Shotgun Shuba. C'était un gars qui tirait à la batte avec une puissance et une aisance incroyables. Et un jour, il rentre sur le terrain en tant que remplaçant et on lui jette la balle et il arrive et il tire une chiche incroyable et la balle, elle part super loin. Il a fait ça avec un naturel incroyable. Et il y a l'un des commentateurs qui dit il a frappé la balle aussi naturellement qu'un sourire. Très belle formule. Et à la fin du match, tout le monde reprenait cette formule. Et les gens ont commencé à aller le voir en lui disant ce qui avait été dit. Et Shuba, il a dit ah bon, c'est comme ça qu'il a appelé ça ? Aussi naturel qu'un sourire ? Il dit non, il n'y a absolument rien de naturel là-dedans. Chaque jour, je prends une batte de baseball lestée avec des poids et je tire 600 balles par jour. Je tire plus de 4000 balles par semaine. Et ce que vous voyez n'a rien de naturel, c'est le fruit d'un travail dur et acharné. Vous savez, dans le spirituel, c'est parfois un peu la même chose. Des fois, on entend des phrases du style « Ah, mais lui, c'est pas pareil, il a une grâce particulière. » Ou « Lui, il a une foi naturelle. » Ou « Lui, mais lui, c'est pas pareil. » Il n'y a absolument rien de naturel là-dedans. Vous savez, le fruit visible, il est toujours précédé d'un creusement invisible. Les gens que vous voyez peut-être dans votre entourage comme des modèles de foi, je vous garantis que si vous allez les voir et vous leur demandez comment se passe leur vie de prière, comment se passe leur vie de foi, vous verrez que ce n'est pas aussi naturel qu'un sourire. Mais c'est quelque chose qui se paye, qui se cherche. Que cette année, on lise la Bible, qu'on plie le genou, qu'on prie, qu'on passe du temps avec le Seigneur, qu'on aille à l'église, qu'on se serve les uns les autres. Et on sera étonné de voir à quel point il est naturel d'être béni. À quel point il est naturel d'avoir une foi qui croit en tout, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on veut se laisser creuser par Dieu ? Est-ce que vous êtes prêts à inviter Jésus à creuser autour de l'arbre que vous êtes ? À l'aérer, à casser ce qui a besoin d'être cassé, à briser ce qui a besoin d'être brisé. La deuxième chose que Jésus va faire, c'est qu'il va vous nourrir avec du fumier. Comme c'est plaisant. Le fumier, pour ceux qui sont un petit peu nuls en botanique, c'est du caca. Le caca, ça sent mauvais, c'est pas très beau, mais Dieu peut utiliser des choses mauvaises, moches, horribles, pour faire naître des miracles. Ce qui te pèse aujourd'hui dans ta vie, ce que tu peux presque plus supporter, c'est précisément ce que Dieu prend et jette sur un arbre stérile pour le faire revivre. Moi, j'aimerais vous inviter à voir ce que vous vivez actuellement dans votre vie, autre chose que comme une simple épreuve. Voyez cela comme le fumier dont Dieu se sert pour vous faire porter du fruit. Sans engrais, l'arbre, il n'a pas les nutriments nécessaires pour porter du fruit. Certains, vous traversez des épreuves et d'autres, vous traverserez des épreuves. C'est cyclique. Au début, quand j'entendais ça, je disais « Ah, c'est pas bien de dire ça ». Mais en fait, c'est vrai, en fait. Soit on vit une épreuve, soit on est généralement sur le point d'en vivre une. On vit des vies qui ne sont pas faciles sur cette terre. Ça peut toucher notre famille, notre travail, nos finances, peut-être notre santé. Mais ce que Jésus nous rappelle ce matin, c'est qu'il dit à chacun « Je ne gaspille aucune de ces situations. Et je les prends et je les utilise comme de l'engrais. » De l'engrais dans nos vies. Rappelez-vous de ce que Paul a dit dans Philippiens 3:8. Il a dit « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Et il dit « Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. »
La boue, en grec, c'est skubalon. Ça signifie littéralement les excréments des animaux. Ce que Paul nous dit ici, c'est tout ce que j'ai enduré. Et j'aimerais vous rappeler un petit peu ce que Paul a enduré. Il a enduré des naufrages. Il a enduré des coups de fouet. Il a enduré des lapidations. Il a enduré des emprisonnements injustes. Il a enduré des calomnies. Il a enduré la torture. Les gens l'ont chassé de sa ville. Il a été mordu par un serpent. Et il dit que tout cela, il l'a considéré comme du fumier. Il dit, tout cela n'est que du fumier que Dieu a utilisé et transformé en quelque chose de merveilleux. Et Paul a écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, la moitié du Nouveau Testament, et je vous garantis qu'il n'aurait pas pu le faire autrement. Dieu l'a fait traverser ces épreuves pour transmettre le message et être un message. Et si vous ne me croyez pas, parce que je sais que ce n'est pas très à la mode de dire ça, mais si vous ne me croyez pas, on va lire un passage dans Acte 9. Acte 9, c'est la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Paul était tellement un personnage horrible que personne ne voulait s'approcher de lui après sa conversion. À tel point que Dieu devait parler aux gens en disant « Non mais je vous garantis, vous pouvez y aller, ça va bien se passer. » Et le premier à qui il a parlé, c'est Ananias. Il lui dit « Je vais t'envoyer un gars, il s'appelle Saul. » Et tout de suite, il a dit oh, « Saul, j'ai entendu des trucs pas cool sur lui. » Et Dieu lui dit « Oui, effectivement. Mais je vais te l'amener et tu vas accepter qu'il vienne. » Et regardez, Acte 9, 15. Rien ne s'est passé encore. Dieu lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Dieu avait littéralement déposé un appel de souffrance sur la vie de Paul. Et ce qui cherche à vous détruire, tout comme Paul, Dieu l'utilisera comme un engrais dans votre vie. Les coups de fouet qui sont les tiens, dans les relations, avec tes enfants, avec ta famille, avec ton conjoint, Dieu va l'utiliser comme un engrais. Les choses injustes que tu vis sur ton lieu de travail, dans les relations, dans les gens que tu côtoies, Dieu va l'utiliser comme un engrais sur ta vie. Vous êtes avec moi? J'aimerais demander aux équipiers de prière de s'avancer. Et pour les autres, continuez de bien m'écouter. Avancez-vous rapidement, s'il vous plaît. Cette année qui est devant nous, ce n'est pas le moment d'abandonner et ce n'est pas le moment de renoncer et ce n'est certainement pas le moment de jeter l'éponge. Jésus est en train de dire à Dieu te concernant, donne-moi une année de plus. Jésus est en train de parler à Dieu concernant chacun et chacune d'entre nous et il dit, donne-moi une année de plus. Donne-moi une année de plus pour lui. Laisse-moi travailler son cœur, laisse-moi travailler sa vie et je vais faire pousser du fruit là où l'arbre est desséché et mort. Et Jésus dit, c'est moi qui vais prendre leur honte. C'est moi qui vais prendre leurs échecs. C'est moi qui vais prendre leurs malédictions. Et il dit, je vais prendre le chaos de ta vie. Je vais prendre les années gâchées de ta vie. Je vais prendre les relations perdues, les mauvaises décisions et je vais en faire un engrais pour faire pousser du fruit là où tu n'en as encore jamais vu. Et mes amis, dans un an, je vous le dis, si vous laissez un an à Dieu, il va se passer des grandes choses. Vous êtes là? Qui est prêt à laisser un an au vigneron? Qui est prêt à laisser un an à ce Jésus qui connaît parfaitement le terrain de votre vie et qui est capable de faire sortir du fruit dans la situation qui est la vôtre? Les gens, ils abandonnent. Ils abandonnent au lieu de progresser au moment même où Jésus s'apprête à accomplir de grandes choses dans leur vie. Ils baissent les bras alors que Jésus, il est là, commence à chambouler la terre, à creuser. Mais s'il creuse, c'est pour votre bien. Moi, j'ai 2 questions à vous poser ce matin. Combien d'entre vous ont l'impression que Dieu creuse autour de votre arbre? Combien d'entre vous ont l'impression que Dieu leur a jeté du fumier dessus? Sachez que c'est une bonne nouvelle. Et ce matin, on ne veut pas, en tout
cas, personnellement, je ne voulais pas, mais je sais que c'est le cas de nos équipiers de prière, vous laissez seuls pour affronter cette année dans les défis qui sont les vôtres. Et en tant qu'Église, on veut être là les uns pour les autres, on veut s'accompagner les uns les autres, on veut se soutenir les uns les autres. Et ce matin, si vous êtes creusés par Dieu, si vous jetez du fumier sur l'arbre que vous êtes, eh bien on va prier ensemble que cette année soit l'année du renouveau, que cette année soit l'année du changement, que cette année soit l'année de la transformation et non une année à attendre de nouveau. Je ne sais pas ce à quoi vous avez pensé quand je vous ai dit d'imaginer et de réfléchir au terrain qui est le vôtre. Mais si ça fait 1 année, 2 années, 3 années que vous revenez sur ce terrain et que rien n'a changé, vous avez besoin d'inviter le vigneron. Vous avez besoin d'inviter Jésus pour qu'il puisse agir dans vos vies. Qui est prêt à donner du temps à Jésus? Qui est prêt à donner du temps au vigneron pour travailler son cœur, pour creuser autour de l'arbre, pour jeter du fumier là où il y a besoin? Il va prendre tout ce que tu traverses. Il va prendre les larmes, il va prendre le désespoir, il va prendre l'abus, il va prendre la souffrance, il va prendre tes mauvaises décisions, il va prendre tes échecs, il va prendre tes dépendances, il va prendre ta douleur et il va s'en servir comme un engrais cette année pour que tu connaisses ce à quoi tu es appelé, à porter du fruit pour son nom, à porter du fruit sur le terrain qui est le tien actuellement. J'espère vraiment que vous me comprenez. Le problème, ce n'est pas votre terrain. Ce n'est pas notre terrain. Ce terrain dans lequel tu es n'a aucun pouvoir pour décider de l'issue de ta vie. C'est ce qu'on a lu. Il n'en a pas le pouvoir. Dans ton terrain, tu peux porter du fruit. Parce que le vigneron est avec toi. Et il sait ce que tu as besoin. Il sait comment agir avec toi. Il sait comment trouver le chemin de ton cœur.